Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 106, partie 1 du podcast Blue Mid Voice, où je vais répondre à la première question sur le thème du bilan de compétences. Alors, le bilan de compétences, c'est quoi exactement ? Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, un bilan de compétences, c'est quoi exactement ? On en entend beaucoup parler, mais vous êtes nombreux à penser que c'est juste un test rapide pour savoir quel métier faire. Eh bien non, c'est bien plus riche que cela. Alors, un bilan de compétences, c'est avant tout un accompagnement structuré, encadré par le Code du travail. Autrement dit, ce n'est pas une invention sortie de nulle part, c'est un dispositif officiel, reconnu et qui suit une méthodologie bien précise. Alors, je profite de ce premier épisode pour donner le cadre légal et ce sera le seul moment où je le ferai, mais c'est bien d'avoir les bases. Alors tout d'abord, d'après l'article L63-13-1 du Code du travail, le bilan de compétences fait partie des actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle. Bref, à retenir, le bilan de compétences, c'est considéré comme de la formation professionnelle. Et ensuite, d'après l'article L63-13-4, les bilans de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, ainsi que leur aptitude et leur motivation afin de définir un projet professionnel et le cas échéant, un projet de formation. C'est long à dire tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voyez que le cadre est donné. Et donc, on va voir ensemble, dans les faits, comment ça se passe. Donc, il y a plusieurs choses dans le Code du travail, mais par rapport à la question du jour, je vais m'arrêter là. Alors, si on analyse ce que je viens de dire, le bilan de compétences, il est là pour vous aider à prendre du recul sur votre parcours professionnel et personnel, à analyser vos compétences, techniques bien sûr, mais aussi vos qualités humaines, et puis vos talents parfois cachés, à explorer vos motivations profondes et vos valeurs, et tout cela pour aller vers votre projet professionnel. Donc en résumé, on va explorer ensemble tout ce qui fait que vous êtes unique dans votre vie professionnelle. Alors comment ça se passe concrètement ? Le bilan de compétences, il va s'organiser en plusieurs rendez-vous avec un ou une consultante spécialisée. Et ensemble, vous allez revisiter votre parcours, mettre en lumière vos expériences, comprendre ce qui vous anime vraiment et identifier vos envies. Et donc ce travail d'exploration, il débouche sur différents scénarios possibles pour votre avenir. Rester et évoluer dans votre poste actuel, suivre une formation pour élargir vos compétences ou bien, pourquoi pas, changer complètement de métier. Et c'est là vraiment toute la force du bilan. Il ne va pas vous enfermer dans une réponse unique, il ouvre le champ des possibles et vous aide à clarifier ce qui est réaliste, atteignable, mais surtout aligné avec vous. Et donc, vous l'aurez compris, le bilan de compétences, c'est pas un quiz en ligne de 10 minutes qui vous dit « votre métier idéal, c'est fleuriste ou alors pilote d'avion ». Non, c'est un vrai travail de fond. On y combine des outils, des tests, des questionnaires, des exercices pratiques, mais aussi beaucoup de réflexions personnelles et d'échanges avec un professionnel qui vous guide et vous questionne. Et le petit bonus, c'est qu'à la fin du parcours, vous ne repartez pas les mains vides, vous repartez avec une synthèse écrite et surtout un plan d'action concret. Pas seulement des idées en l'air, mais un véritable mode d'emploi pour avancer.
Alors pour résumer, le bilan de compétences, c'est un peu comme un check-up complet de votre vie professionnelle. Sauf qu'au lieu d'un simple diagnostic, vous ressortez avec une ordonnance claire pour la suite. Et c'est ça qui est vraiment précieux. Parce qu'au fond, la vraie question, ce n'est pas seulement qu'est-ce que je sais faire, mais c'est surtout qu'est-ce que j'ai envie de construire pour la suite de ma vie professionnelle. Et le bilan de compétences est là pour vous aider à y répondre. Ainsi se termine cette première capsule sur le bilan de compétences avec la première question. Et je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième partie de l'épisode 106 où nous allons répondre à la question à qui s'adresse vraiment un bilan de compétences. À demain. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.